Les Gémeaux, vos messages pour ce premier semestre 2025. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre un premier message de l'oracle Tao pour avoir la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur ces 6 premiers mois de l'année. Ensuite, on a les 3 premières cartes du haut qui vont nous donner un petit peu la tendance générale. La sphère famille, émotions, relations, concret, matériel, financier, le travail ou les activités de tous les jours. Et puis ensuite, nous reprendrons le tableau dans sa globalité pour gratter un petit peu mois par mois, donc janvier, février, mars, avril, mai et juin. Alors on voit déjà, sans avoir retourné cette carte-ci, que ça va être quand même important ces 6 premiers mois, puisqu'on a pas moins de déjà 3 arcanes majeures dans le tableau et la tour en dos de paquet. Alors c'est pas rien, hein, ça risque de bouger et fortement. Il y a ce sont 3 arcanes déjà de mouvement, le chariot, la roue, la tour. Il y a des choses qui vont certainement s'arrêter, se stopper pour vous permettre de repartir sur des bases solides. Je vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant. On va commencer tout de suite. Allez, c'est parti avec le Tao. Nous avons la carte de la marche, hein, sans trop d'étonnement, on va dire. Hein. La carte numéro 10 qui correspond du coup à la roue de fortune aussi dans le tarot. On nous parle de conduite, de conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité, de comportement correct et d'action responsable. Le fait vraiment de y aller, d'être décidé, de trancher, de prendre les bonnes décisions. On fait les choses correctement, on remet les choses en route en étant conscient que les décisions que l'on prend, eh bien sûr, ont ou auront des conséquences. Hein. Donc, on fait les choses de façon correcte. En dos de paquet, donc, la tour. Alors, la tour, c'est vrai que quand on la tire, quand elle sort, on se dit, oula, oh, quelle sauce on va être mangé. La tour, quand elle arrive dans un tirage, c'est qu'il y a une nouvelle inattendue qui arrive. Hein. Alors, ce n'est pas vous qui aurez occasionné les choses, c'est quelque chose qui intervient de l'extérieur. Alors soit suite justement à plusieurs, on va dire, mauvaises, entre guillemets, décisions que vous aurez pris dans le passé, et vous vous apprêtez à nouveau à ne pas prendre la bonne direction, et dans ce cas-là, l'univers vous en met un petit coup derrière les oreilles, et puis vous dit ah non, pas encore, là, ça va pas le faire du tout. Donc on va le stopper ou la stopper net afin de pouvoir vous repositionner sur le bon chemin. Ou alors c'est que vraiment il y a quelque chose qui arrive subitement, qui vous stoppe pareillement, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas fait pour durer dans le temps. Quelque chose qui était instable, qui était mal construit, qui était bancal, hein, tout simplement, et qui de toute façon était destiné à s'effondrer. Et là, en ayant une nouvelle qui arrive comme ça vous stoppe, et ça vous permet de repartir de zéro sur des meilleures fondations. Alors ça peut être de très bonnes nouvelles, comme ça peut être des choses un petit peu plus compliquées à vivre. Donc ça, vous verrez, en fonction de ce que vous traversez, tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose au même moment. Et bien heureusement, sinon ce serait bien tristouné. Donc on a effectivement quelque chose qui arrive de façon assez inattendue. En même temps, c'est pas étonnant, hein, vu toutes les cartes que l'on a là. Ça va provoquer ou susciter ou occasionner, on va dire, eh bien, la possibilité de célébrer. Il y a de l'invitation, il y a de la célébration pour un couple, pour une fratrie, ou grâce à des communications. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, je ne sais plus pour quel autre signe, mais c'est quand même fou comment les 77 se répondent avec le petit Lenormand. Parce que la carte de l'invitation, de la célébration, c'est la carte numéro 39. 3 plus 9, ça fait 12. 12, c'est exactement le dos de deck que l'on a avec le petit Lenormand. Donc on a bien de la célébration, de l'invitation, ou quelque chose qui va vous permettre de célébrer une nouvelle inattendue, quelque chose qui arrive subitement, et on en parle, on en discute au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ou tout simplement parce que ce sont des bonnes nouvelles. Pour autant, on voit qu'il y aura quand même quelques petites tensions ou des conflits, possiblement, mais pas sûr. Il peut s'agir, que vous alliez décider dès le début de l'année de remonter vos manches, hein, et puis d'y aller, de charbonner,
d'entrer dans la bataille pour faire avancer une activité pro, une passion, un hobby, un loisir, une relation. Enfin, il y a quelque chose qui demande à bouger, évoluer, changer, à se mettre en marche et vous êtes décidé fermement à ne pas vous laisser faire, à y aller, quoi. Vous êtes en phase énergique et vous avez de l'énergie pour faire bouger les choses. Alors ça peut être vraiment en rapport avec tout ce qui concerne la famille, le patrimoine, votre sécurité financière, les transmissions. Toujours est-il qu'il peut y avoir effectivement quelques tensions au niveau de la famille, mais ça peut être aussi par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier. Il y a une proposition, il y a une offre, il y a un cadeau, il y a quelque chose à saisir qui vous mettrait justement en sécurité ou qui mettrait votre famille à l'abri. À vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour sécuriser tout ça, pour mettre les choses en marche. On voit que il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer, qui vont se décoincer si tel était le cas pour certains d'entre vous. La roue de fortune, elle remet les choses en route. Et avec cette roue de fortune, ça se remet en marche. Et juste derrière, on a le chariot qui va nous dire qu'il y a des choix à faire, une nouvelle direction à prendre qui vous mène tout droit à la réussite, au succès, au triomphe. Et c'est bien ainsi. À vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour atteindre cet objectif, pour faire prospérer ce denier que l'on vous tend. C'est quelque chose de très concret, hein. C'est pas juste un ressenti ou une émotion, non, c'est comme un cadeau, hein. C'est vraiment le fait d'avoir la possibilité d'améliorer ses finances, ses projets, son quotidien, mettre en sécurité sa famille. Toujours est-il que là, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, que vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment transformer ce que vous souhaitez en or, en denier, sonnant et trébuchant, de façon à pouvoir vous sentir en sécurité et pouvoir vous épanouir pour vous et votre famille. Au niveau, justement, famille, émotion, relation, on voit qu'il y a des choses qui se remettent en route, qui avancent, et ça pourrait peut-être générer soit quelques tensions, quelques conflits, ça se confirme entre ce 5 de bâton et le chariot qui est juste à côté. Donc peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec les façons de faire, les façons de dire, et il y aura peut-être du monde même autour de vous qui en plus va mettre un peu le grain de sel dans vos petites affaires. Donc c'est pour ça peut-être que vous allez monter un peu au créneau et faire voir un petit peu de quel bois vous chauffez. Au niveau concret matériel financier, le chariot, le 10 de pentacle, de très bonnes cartes. On voit qu'il y a des choix, des décisions qui sont prises qui permettent de prendre une nouvelle direction, qui vont vous sécuriser, qui vous apportent de l'abondance. Le fait de se sentir bien avec son quotidien, ses projets, sa famille. On met tout le monde à l'abri. Ça peut être un héritage qui arrive pour certains ou un legs qu'on vous fait, une transmission de patrimoine. Enfin, il y a quelque chose qui va vous sécuriser. C'est peut-être aussi grâce à votre travail, au fait que vous changez d'activité pro et que vous avez une offre bien plus alléchante qui vous permet de mieux gagner, qui vous permet d'évoluer, enfin qui vous permet de changer de direction et d'aller vers quelque chose qui vous convient complètement. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, le magicien à l'as de pentacle, là, on nous dit bien qu'il y a une proposition, qu'il y a une offre, donc pour un nouveau job, pour un nouveau poste, pour une nouvelle activité, pour un nouvel habitat, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est dans la matière, hein, c'est quelque chose de concret que l'on peut palper. Donc à vous de saisir cet as pour le faire prospérer, pour le faire se multiplier. C'est une graine que vous plantez et qui va grandir, évoluer et se multiplier. Et on vous dit que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour en faire un peu ce que vous voulez. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller dans cette direction et vous sentir à l'aise, hein, tout simplement. Donc à vous de faire ce qu'il y a à faire et il y aura certainement des célébrations, en tout cas il y aura des discussions par rapport à ça. Il y a des choses vraiment qui vont bouger et apparemment dans le bon sens. Alors au mois de janvier, on voit qu'il peut y avoir quelques frictions, quelques tensions, des petits conflits ou le fait de se dire c'est bon, 2025, c'est à mon tour, je me retrousse les manches, j'ai envie que les choses bougent et j'y vais. Alors 5 de bâton, c'est le professionnel, c'est les relations, c'est les passions, les hobbies, les loisirs, la créativité, enfin tout ce qui vous donne envie, tout ce qui vous donne envie d'avancer, tout ce qui vraiment vous tient à cœur, qui vous donne envie de vous lever le matin. Et le 5, c'est une énergie de changement, de développement. On fait bouger les choses et donc vous êtes déterminé à ce que les choses se remettent en marche.
Voilà, vous voulez vraiment une évolution positive. Il y a un changement de situation, une évolution positive, quelque chose qui va vous tirer vers le haut. On en termine avec quelque chose de lourd, de pénible, qui vous en a fait baver. On peut effectivement, pour certains, être sur le point de toucher un héritage. Je vous dis que tout ce qui a été pénible et qui a duré un sacré moment, là, ça y est, c'est fini, c'est derrière vous, vous allez ascensionner, vous allez vers quelque chose de bien mieux, hein, par rapport à un contrat, une union, un accord. Je ne serais pas étonnée que certains, effectivement, changent de job, changent d'activité, prennent la route vers quelque chose de plus évolutif ou quelque chose qui va vous animer plus. Hein. On va peut-être quitter un job qui était dur, pénible, où c'était vraiment tendu, quoi, hein, pour se diriger vers quelque chose de plus léger, quelque chose qui vous passionne plus, quelque chose que vous désirez plus, quelque chose qui vous convient, tout simplement, hein, où vous allez pouvoir enfin y voir plus clair et prendre de la hauteur, on va dire, hein, dans tous les sens du terme. Février, 10 de Pentacle, donc la sécurité financière pour la famille. On peut parler d'héritage, on peut parler d'être bien dans son clan, avec les siens, dans son quotidien. Vous allez vraiment vous sentir béni. Hein, oui. Vous allez quitter, trancher, couper avec tout ce qui ne vous convient plus. De vous-même, hein, vous allez décider qu'il est temps de rompre certains liens pour que ça aille mieux. Alors ça peut être rompre des liens familiaux, hein, où on peut rompre par rapport justement à des tensions qu'il y a peut-être eu pour un héritage pour certains, on peut rompre un contrat, une union professionnelle ou effectivement sentimentale, mais il y a quelque chose dont vous allez discuter, certainement par écrit, parce qu'il y a quand même la lettre là, il y a des communications qui vont permettre de trancher et d'en terminer avec des choses qui ne vous conviennent plus. En tout cas, on a la clé du coffre, hein, donc il y a une solution ou des solutions ou l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes, justement par rapport soit à tout ce qui a été stress, tout ce qui a été manque, tout ce qui vous a bouffé un peu l'esprit, tout ce qui a peut-être causé aussi des manques d'argent ou des manques de compréhension au niveau de la famille. Je serais plutôt au niveau du financier parce qu'on a les souris qui nous parlent de manque, de ce qui est grignoté, de ce qui est volé, hein, tout ce qu'on vous a piqué, et on a les deniers, mais là on a l'ours qui nous parle également de finances. Ça peut être aussi par rapport à un patron qui ne vous aurait pas rémunéré à votre juste valeur, qui vous a demandé beaucoup d'efforts au niveau d'un travail, mais en contrepartie vous n'aviez pas la paie qui allait avec. Ça peut être aussi par rapport à un conjoint qui faisait force d'autorité ou qui ne vous laissait pas agir comme vous le souhaitiez. Enfin bon, là il y a plein de possibilités, vous voyez, en fonction de ce que vous traversez, mais il y a vraiment quelque chose qui va être tranché, on va dire. En tout cas, vous allez rompre avec quelque chose pour passer à la suite. Voilà qui est la faux, hein, donc on ne reviendra plus dessus, hein, ce sera clair, net, précis. On a la faux, on a les ciseaux, donc il y a bien quelque chose qui va être décidé de façon assez soudaine et rapide, un peu à la manière de la faux. Mais bien que la tour, bien que la tour, ça ne vienne pas de vous, mais de quelque chose d'extérieur. Au mois de mars, on a donc l'As de denier, donc une proposition, un cadeau, une offre, quelque chose que l'on vous tend comme sur un plateau, qui va vous permettre de tourner le dos à quelque chose, d'en terminer avec une sorte de tension ou d'épuisement, de quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts. J'en reviens à cette croix, des choses qui ont été lourdes. Là, on a le fouet. Donc, on a vraiment le fait de se sentir fatigué, épuisé. Il y avait des choses qui ont généré de la tension, alors qu'elle soit nerveuse, physique ou par rapport à quelque chose de très concret. Là, on décide qu'il est temps de tourner le dos à ça pour saisir l'opportunité que l'on vous tend, que le cadeau que l'on vous propose, de la part justement d'une personne de confiance, où ça va vous permettre de retrouver confiance en vous. En tout cas, vous saurez flairer les choses, savoir que c'est le moment de laisser le passé derrière vous et de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Eh ben tenez, je vous l'avais dit qu'on parlait
du fouet, de la tension, le voici. Comme je vous disais que le 77 et le normand se répondaient parfaitement. Donc là, on tourne le dos, effectivement, à des choses qui génèrent de la tension, qui génèrent de la fatigue, surtout physique, mais aussi certainement émotionnelle, hein, parce qu'on a la femme qui est ici. Des choses qui durent depuis un sacré bout de temps, apparemment, ou qui ont présenté, ou qui présentent encore d'ailleurs, des embûches, des retards, enfin des choses qui ne sont pas faciles à obtenir. Et là, grâce à cette proposition, vous allez pouvoir enfin dire, là c'est bon, je plie mes bagages et j'y vais, hein, je laisse tout ça derrière moi. Au mois d'avril, on a donc la route fortune, donc les choses se remettent en route, en marche, les choses changent. Alors la route fortune, ça peut évoluer positivement ou moins positivement. On va partir du principe hein, qu'on change des choses pour que ça aille mieux quand même. Et apparemment, on voit que c'est fait pour aller dans le bon sens. Et malgré les choses qui bougent, il y a peut-être encore des questionnements. On n'y voit peut-être pas très clair. Il y a peut-être des doutes. J'y vais pas. Je fais pas. Il y a peut-être des choses encore à éclaircir. Alors c'est vrai que c'est peut-être en rapport avec la famille, avec votre bien-être, avec votre stabilité, votre ancrage. Et surtout avec les émotions aussi. Ça peut aussi concerner une femme. Vous, si vous êtes une femme, ou une femme qui est proche de vous. Il y a quelque chose qui va se clôturer, assurément. On se prépare à finaliser quelque chose, à terminer avec un cycle pour laisser place à du renouveau, pour aller vers quelque chose de plus abondant. Mais ça nécessite effectivement peut-être de laisser des choses derrière soi. Une union, un accord, un contrat, quelque chose. Mais il en va quand même de votre santé, on va dire, émotionnelle, relationnelle, pour que ça puisse aller dans le bon sens. C'est peut-être pour ça qu'il y a encore des questionnements. Pour autant, au bout du chemin, on a le soleil, donc très rapidement, vous allez y voir clair. De toute façon, il y a la réussite, il y a le chariot, il y a le triomphe, et vous avez toutes les cartes en main par rapport à tout ça. N'oublions pas que vous allez prendre les bonnes décisions, adopter un comportement correct, et avoir conscience que les décisions que vous prendrez auront fatalement des conséquences. Donc vous saurez faire en fonction de ce que vous ressentez. Au mois de mai, le chariot, donc on prend une nouvelle direction qui est donc destinée à vous apporter le succès et la réussite. On a des bonnes nouvelles. Alors, on peut avoir des bonnes nouvelles pour déménager, pour bouger, voyager, ou suite à ces nouvelles, on va être muté professionnellement, changer de boulot, faire les choses de façon à ce que ça aille dans le bon sens et de façon à ce que vous puissiez réussir vos projets. On pourrait pour certains intégrer une nouvelle équipe de travail, intégrer un nouveau clan, un nouveau groupe. Si vous ne travaillez pas, ça peut être un nouveau cercle d'amis ou un nouveau clan. On rejoint sa famille, on déménage pour se rapprocher de sa famille. On peut aussi décider de s'établir en tant qu'auto-entrepreneur, d'ouvrir sa propre structure, de créer sa propre boîte. Parce que voilà, ça vous permettrait d'avancer un peu comme vous le souhaitez, de mettre vos projets qui vous tiennent à cœur en place. Il y a quelque chose que vous désirez, hein, quelque chose qui attire, qui vous attire passionnément. Et ça peut être aussi, pour certains, je ne vais pas dire que c'est un amour caché, mais des émotions ou des sentiments vraiment profondément enfouis. Par rapport à un contrat, une union, un accord, alors que ce soit sentimental ou professionnel, vous allez franchir le pas et partir vers ce qui vous attire vraiment. Ce qui crée, ce qui suscite, ce qui génère de la passion, de l'envie, de l'enthousiasme. Et c'est quelque chose qui va permettre de vous stabiliser, de vous sécuriser, de vous épanouir. Grâce à ce lien, ce contrat, cette union que vous allez certainement signer. Au mois de juin, le magicien, le fait de démarrer quelque chose de nouveau, en même temps si on part au mois de mai, effectivement on commence quelque chose de nouveau au mois de juin, pourquoi pas. Donc le fait de mettre en place quelque chose de nouveau, alors on manque peut-être un petit peu d'expérience, c'est tout nouveau, tout beau, mais vous avez toutes les cartes en main, tous les outils à votre disposition pour justement faire évoluer ce denier, pour aller vers des nouvelles émotions, pour créer
une nouvelle passion, ou en tout cas pour avoir les bonnes communications, pour aller vraiment vers ce qui vous fait envie. Soyez à l'écoute de ce que vous pourriez entendre autour de vous, mais écoutez aussi votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur. C'est ce qui va vous permettre de savoir ce qui vous convient, ce qui vous stabilise, ce qui va vous permettre de réussir et d'atteindre un objectif. Il y a le soleil au bout du chemin, hein, le fait qu'on réussit, qu'on a la bonne réponse, la bonne nouvelle, le bon partenariat, le fait de se sentir épanoui, de se sentir bien, tout simplement. Et en plus, on officialise, on légalise, on pérennise, on retrouve quelque chose de plus serein. On peut retrouver la passion de faire ce qu'on fait. On a le serpent qui est ici, on le retrouve là. Ça peut être par rapport à un job, à une activité professionnelle, quelque chose que vous souhaitez peut-être faire depuis longtemps. Et là, enfin, ça va se concrétiser. Ça peut être par rapport à quelque chose de plus sentimental, mais je pense que vous allez, dès le début du mois de janvier, faire tout ce qu'il y a à faire pour vous mettre en marche et concrétiser ce que vous souhaitez voir arriver pour que vous vous sentiez bien. On voit bien qu'on a une évolution positive grâce au fait que vous allez savoir prendre les bonnes décisions et laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Vous allez tourner le dos à des situations qui sont plus d'actualité, même si ça vous pose question, même s'il y a encore des choses à éclaircir, vous saurez être à l'écoute. Vous saurez ce qu'il faut faire parce qu'il y aura des nouvelles, il y aura des bonnes communications qui vont vous permettre d'aller vers des réjouissances, des chouettes trucs vraiment pour vous. C'est la fin d'un contrat, d'une union, d'un accord, de quelque chose qui était lourd ou qui est encore lourd, mais dès le début de l'année, vous allez faire ce qu'il y a à faire. Je ne vais pas dire pour prendre la poudre d'escampette, mais en tout cas, vous allez trouver la solution ou les solutions pour sortir d'une situation de manque, de stress, d'angoisse, de choses qui vous bouffent un peu l'esprit, le moral et le quotidien. Grâce justement soit à un ami, une personne de confiance qui va vous épauler, ou grâce au fait que vous allez retrouver confiance en vous par rapport à des choses qui, malgré tout, peut-être vous fatiguent, mais vous allez vraiment fournir les efforts nécessaires, vous n'allez pas lâcher l'affaire pour vraiment aller vers quelque chose de serein pour vous, qui va vous stabiliser, vous ancrer, vous épanouir. Même s'il y a des sentiments profondément enfouis que vous n'arrivez pas trop à laisser faire remonter à la surface, ça vaut le coup de prendre les bonnes décisions, d'y aller par rapport à ce que vous ressentez au plus profond de vous, parce que vers ce que vous dirigez, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais peu importe, vous m'avez comprise, vers quoi vous vous dirigez, ça va vraiment générer l'abondance que vous recherchez, le désir que vous recherchez, l'épanouissement que vous recherchez et la sérénité, l'apaisement. Et le tout, en plus, ça va être officiel. Ça va être aux yeux de tous, je veux dire, pour votre plus grand bonheur. Voilà les Gémeaux, bon premier semestre, à bientôt.